Donc, chapitre, beaucoup de... En un mot. En un mot. Soyez pas timide. C'est pas parce que j'ai le micro que je parle plus fort que vous. Répondez pas tous en même temps. Pour résumer la Bible, c'est quoi? Juste un mot. Bien. Amour. C'est ce que moi je résume la Bible. Donc, je vais vous parler de l'amour de Dieu. C'est vraiment... Quand je me suis mis devant le Seigneur, quand le pasteur Daniel m'a dit « Rich, est-ce que tu veux partager pour l'Église ?» Et je me suis mis devant le Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à l'Église, Seigneur? L'amour de Dieu. Et je pense que en sortant de ce lieu ce soir, vous aurez encore plus de la révélation de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a tout déclenché. On va voir quelques versets et vous verrez que c'est vraiment important de comprendre l'amour de Dieu. Amen. Avant de voir les versets, ouais, c'est vrai que on demande de l'amour de Dieu dans la Bible, il y a beaucoup de... Donc, au niveau des sens étymologiques et tout ça, il caractérise par trois types d'amour, agapé, philia et eros, et tout ça. Mais ce n'est pas dans ce domaine-là que je vais parler de l'amour de Dieu en général. Le cœur de père par rapport à ses enfants. Parce que la révélation du cœur de père, c'est important. Et je pense que, quelque part, on a besoin tous de cet amour-là. On verra la suite. Est-ce qu'on peut lire une histoire super bien? C'est l'histoire du fils prodigue. Luc 15, 11, 32. Si vous voulez des Bibles, il y en a. Merci, il y a des Bibles. Et comme je l'ai dit, je vais vous faire participer. J'aime bien avoir un auditeur qui participe à la soirée. Donc, Luc chapitre 15, verset 11. Est-ce que je demande un ou une volontaire? Est-ce que j'aurais... Sinon, je pige. J'ai appris ce mot. Je pige. Là, j'ai pas besoin de piger. Je sais que vous voulez tous participer avec moi. Donc, et je suis même en retard parce que, excusez-moi, c'est ma main, votre main est là. Donc, Luc chapitre 15, verset 11. Michel, tu veux lire? Oui. Super. Jusqu'à 32. Ouais, 15, verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le beau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et il s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec tes prostituées,
Pour lui, tu as tué le pauvre. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Amen. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu. Parce que selon nos passés, selon notre famille, selon nos origines, selon nos croyances, moi en tout cas, j'ai vécu dans une famille où on m'a peut-être véhiculé une image de Dieu comme le Père pouvait être toujours en train d'attendre, guetter. Et je ne pense pas que vous êtes comme moi, mais le cœur du Père, ça, c'est vraiment l'illustration que... Déjà, il a 2 enfants dans cette histoire-là. Et encore à la fin, on voit qu'il est juste. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques de l'amour du Père. Parce que l'autre fils s'est senti lésé. On dit, mais moi, j'étais toujours là, je n'ai pas désobéi. Lui, il a fait la fête, il a tout délapidé. Et maintenant qu'il a tout délapidé, il vient là et toi, tu l'honores. Mais moi, je vois dans cette histoire, le Père, tous les soirs qu'il guettait, est-ce que mon fils il va revenir? Ça, c'est le caractère de Dieu. Il guettait dans la fenêtre. Ah mince, aujourd'hui encore, il n'est pas revenu. Et quand il est revenu, il était tellement content. Il a tout, comme vous avez entendu comme moi, il a tout préparé. Il lui a mis il a honoré le retour de son fils. Amen. Oui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Cet amour qui est juste, qui est un amour pur. C'est un amour qui est plein de compassion. C'est un amour qui comment on va dire ça, qui cherche le bonheur de l'autre. Donc, ça, c'est le caractère de l'amour de Dieu. Et on va encore aller plus loin parce que c'est cette révélation de l'amour de Dieu que j'aimerais vraiment insister, c'est que c'est un amour parfait. Alors, nous tous, on vit dans ce monde, donc on peut être déçu avec des gens avec qui on a tissé des liens d'amitié, d'amour et tout ça. Et l'amour de Dieu, il est vraiment pur, parfait. Amen. On va aller encore notre verset. Matthieu 18, 12. C'est un verset classique. Je sais que vous le connaissez. Qui c'est qui veut le lire? Personne qui me regarde. Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est pas Mathieu. Ah non. C'est moi dans ma note. C'est Jean 3,16 que je voulais utiliser. C'est pour ça que je l'ai classé. Jean 3,16. On n'a pas besoin de lire la Bible. Jean 3,16. Allez, Brett. C'est pas grave. Ah, c'est en anglais? C'est pas grave, oui, je traduis après. Jean, chapitre 3, verset 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. Je vais dire avec ma version. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour nous, pour notre salut, a démarré par l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, en fait, c'est tout un processus. Après, on va voir notre verset. C'est que tout démarre par l'amour. Après,
il y a la foi, il y a la bénédiction, et dans l'amour de Dieu, en fait, la révélation de l'amour de Dieu apporte vraiment la parfaite bénédiction du chrétien, si je peux m'expliquer ainsi. C'est on peut rentrer vraiment avec la révélation de l'amour de Dieu, on comprend notre identité, notre position en Christ, notre autorité, notre place, tout simplement, en fait, dans ce monde. Parce que souvenez-vous, on a 2 mandats. Jésus nous a laissé 2 mandats. Donc, qui se rejoint avec ce verset-là, c'est quand il dit aux disciples, faites de toutes les nations mes disciples, allez témoigner en Jérusalem, en Judée. Ça, c'est les mandats que Jésus a laissés. C'est témoigner de l'amour de Dieu, témoigner que Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Donc cet acte-là, c'est un acte, en fait, issu de l'amour. Parce que c'est l'amour de Dieu pour nous, parce que son souhait, tout simplement, à Dieu, c'est que nous, on vit avec lui, et qu'on vit pleinement cette vie. Et c'est une vie en abondance. Amen. Amen. Une vie remplie de bénédictions, une vie où il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est la vie que vous souhaitez Moi, en tout cas, j'ai fait ce choix parce que j'ai compris que c'est ça qui m'attend. Vous imaginez, le jour où on sera au ciel, il y a une grande noce, il y a déjà mon nom qui est là-bas. Je dis, mais waouh, Seigneur, c'est ça ce que je veux. Je veux que mon nom soit inscrit sur pour les noces. Amen. Donc, c'est cet amour aussi il y a aussi si on regarde 1 Corinthiens 13, donc, allez, on va dire 1 Corinthiens 13, on a le temps. Ce sont des caractéristiques de l'amour de Dieu, donc. 1 Corinthiens 13. Ouais, il y a 13 versets. Valérie? Allez. Je pourrais être capable de parler la langue des hommes et celle des anges, mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une chose qui résonne. Je pourrais avoir le don de transmettre les messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, nous ne connaissons qu'incomplètement et nous ne donnons qu'incomplètement les messages divins. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu homme, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, ce que nous voyons est semblable à une image obscure, reflétée par un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors, je connaîtrai complètement comme Dieu me connaît. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3 est l'amour. Amen. Là, c'est la caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour est patient. Il n'est pas envieux. Il cherche l'intérêt de l'autre. Donc, je pense que Dieu il recherche une relation d'amour. C'est pour ça que quand on parle de religion, les chrétiens, surtout quand on est de nouveau, on ne parle pas de religion, on parle de relation. Et cette relation, en fait, ça se construit. C'est comme un couple, c'est comme une amitié.
certes, il y a les sentiments, mais la confiance n'arrive pas tout d'un coup. Ça se communique. Plus on prend du temps ensemble, plus ça se développe, cette confiance. Amen. En parlant de ça, ça fait 11 ans et 9 mois et 13 jours que je suis marié avec ma femme. Donc, c'est pas encore beaucoup, mais dans ces 11 ans, si je regarde un petit peu, la relation, on a vraiment démarré doucement, en passant du temps ensemble. Des fois, en plus elle habitait sur Paris, moi j'étais sur Nice. Les temps qu'on était ensemble, c'était vraiment une seconde, c'était précieux, je me rappelle toujours. C'est quand elle est venue, en plus on était étudiants, on n'avait pas beaucoup de sous et il fallait prendre l'avion pour faire ce trajet-là. Et au début, c'était passer du temps ensemble, on parlait, on restait regarder la mer jusqu'à minuit, on profitait de chaque seconde. Et ça, c'est le genre de communion que nous, on doit entretenir avec Dieu. C'est cette relation que Dieu cherche. Et en comprenant la nature de Dieu, ça va grandir en nous une confiance, une ossature stable dans la vie. Parce que ça va aller très loin. C'est pour ça que je dis, la révélation de l'amour de Dieu, ça nous renforce, ça nous donne la confiance, ça nous aide à accomplir notre mandat, et ça nous fait aussi témoigner de l'amour de Dieu qui est en nous. Parce que dans ce monde, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Et c'est le plus important, je pense. Et souvent, on n'a même pas besoin de parler. Et quand les gens voient comment on vit, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial, quelque chose que j'ai envie d'avoir. Et là, c'est drôle, je vais revenir sur mon accident. Donc, j'ai 4 doigts sur la main gauche. Et quand j'ai eu mon accident, j'étais déjà dirigeant de louange dans l'église où j'étais. Et je venais juste acheter la guitare. Et le jour de l'accident, je me suis dit, mince, ma guitare, qu'est-ce que je dois faire? J'ai commencé à, vous savez, cette partie-là, je réfléchissais à changer d'instrument et tout. Je me suis dit, non, je ne veux pas me laisser abattre parce que j'ai perdu un doigt. Je vais réapprendre s'il faut et je vais rejouer la guitare. Parce que c'est là que j'ai mon appel et je veux glorifier Dieu avec ma guitare. Mais sans me rendre compte, ça s'est passé comme si même les gens à l'église où j'étais, mais t'es déjà en forme, en 2 mois, j'ai commencé déjà, même pas 2 mois, 3 semaines, j'ai commencé à jouer la guitare. Les gens ils se posaient des questions, comment ça, on t'a enlevé un doigt, comment ça... Et en parallèle, je me renseignais sur Internet, sur les accidents, donc ils appellent ça le ring finger. Il y avait un homme qui l'a eu, et ça fait la 3e année d'anniversaire de son accident, il est toujours en déprime. Et je dis, mais tu vois la différence entre un chrétien et entre quelqu'un qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas d'ossature, qui n'a pas de la révélation de l'amour de Dieu? Parce que je savais exactement, et ma femme peut l'attester, que dans ces moments, c'était dur. J'ai vécu des traumatismes, certes, mais j'avais toujours la paix de Dieu, et ma confiance était toujours en Dieu. Alléluia. Et c'est ça que je vous parle, que c'est... La Bible nous dit donc... Mais maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Parce que c'est de l'amour que ça dégage tout, en fait. Après, quand on a la révélation de l'amour de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend, donc on commence à croire, et la confiance grandit au fur et à mesure. Et ça devient une relation. Amen. On a chanté tout à l'heure, si je veux dire, j'entends ta voix. Ça, c'est la relation que chaque chrétien doit avoir, parce que Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle dans chaque cœur. Et vous devez savoir, par rapport à votre relation avec Dieu, quand il vous parle. Parce qu'il vous parle, il n'y a pas de voix audible. Oui, ça arrive des fois. Mais souvent, c'est dans notre cœur qu'il nous parle. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes des chouchous de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il vous voit. Allez, dis-le, je suis un chouchou de Dieu. Dieu m'aime. C'est important. C'est important, vous savez. Des fois, on ne prend pas le temps de ça. C'est pour ça que tout déclenche, même l'identité en Christ. Allez, je suis un chouchou de Dieu. La Bible nous dit que vous êtes la prunelle de son œil. Amen. Vous êtes quelque chose de précieux. Vous êtes une créature merveilleuse. Et ça, il faut le comprendre. Parce que en passant du temps, on comprend et la confiance grandit.
Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Dis à ton voisin, tu es une créature merveilleuse. Alors, pendant ces 11 ans de mariage, tout ça, donc, au début, c'est tout feu, tout flamme. Et tout. Ça l'est toujours aujourd'hui. C'est encore. Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même des phases de flottement parce que cet enthousiasme, des fois, si on ne fait pas attention, on le perd. Allez, on va lire. Apocalypse 2. C'est la flamme de premier amour. Je veux mettre en garde quand même parce que ça existe et la Bible nous le dit. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 4. Donc vous savez, Jean a eu une révélation aussi de l'amour de Dieu. Dieu l'a isolé sur l'île de Patmos. Et là, Dieu l'a vraiment révélé pas mal de choses. Donc là, c'est Jean qui est là. Qui c'est qui veut dire? Juste un verset. Chapitre 2, verset 4. Juste verset 4. Ouais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ouais. Ça, c'est la chose qu'il faut en être conscient. Que des fois, les circonstances de la vie. Ah, les enfants, j'arrive à la maison, il y a des enfants. Ah, le sport, je fais du sport. Ah, les circonstances de la vie, des fois, nous fait... pardon? Dévier, oui, ou oublier cet enthousiasme. Et des fois, on n'est plus comme c'est d'avant. Je me rappelle quand je venais juste de et ça, je pense qu'il y a pas mal qui vont s'en reconnaître. Quand je venais juste de me convertir, j'étais tellement tout feu, tout flamme. J'annonçais Jésus partout et je voulais absolument que ma famille, elle se convertisse. Je dis que vous avez tous besoin de Jésus. Regardez ce qu'il a fait en moi. Je parlais que de ça. Et au fait, j'ai fait plus fuir les gens qu'autre chose, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, ok, j'ai ma flamme, certes, je vais continuer à prier pour eux, et un jour, ils vont être touchés. Mais c'était pas là c'était juste une petite parenthèse que des erreurs qu'on fait tous, plus ou moins. Je sais que vous ne le faites pas. Et la Bible nous dit qu'on peut perdre cette flamme de premier amour. Et dans un couple, ça peut aussi, si on ne fait pas attention, la distance se fait au fur et à mesure si on ne fait pas attention. Et des choses banales, on dit, pour Dieu, je vais prier demain. Ah, il y a une émission à la télé, ah mince, ce soir, je suis fatigué. Et du coup, c'est cette flamme, c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que dans la relation doit être réciproque. C'est du 50-50, c'est du donnant-donnant. Pour vivre pleinement une relation, il faut que ça soit égal à égal. Amen. Parce que si, mettez-vous un instant, vous êtes tout le temps en train de donner, et votre partenaire à côté, et fait que prendre ce que vous avez à donner, et ne fait rien, et ne vous donne rien, ne vous calcule même pas, donc à la fin, avec les bonnes volontés que vous pouvez avoir, à un moment donné, ça va se lasser. Et c'est fini. Et la distance se creuse. Et c'est fini. Ça, c'est le point vraiment à faire attention. Dans une relation se construit. Et nous, c'est une relation pérenne et durable. Parce que c'est ça que Dieu cherche. Et ça continue. Parce que nous sommes des êtres éternels. Sa vie. On va vivre encore cet amour-là, plus encore au ciel avec lui. Amen. Je vous sens. Et quand on a compris l'amour de Dieu, il y a un engagement derrière. Quand on fait un pas avec Dieu, il y a un engagement. Les gens, ou les chrétiens qui ont compris cette révélation de l'amour de Dieu, ils s'engagent et n'ont pas peur de l'engagement.
Moi, juste une petite parenthèse, on est dans un monde où l'information va très très vite. La preuve, Glenn, ce message va être sur YouTube dans quelques jours, et même mes amis de Nice, que je salue d'ailleurs, ils regardent, et mes amis dans le monde entier regardent à Madagascar. Donc, tout va très très vite. Et souvent, je sais plus ce que je veux dire. Oui, l'engagement. Et ce qui se passe, c'est que des fois, on oublie, on veut de l'instantané, on se lasse vite, on ne se bat pas. Or, dans une relation, des fois, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est là que les gens engagés ne lâchent pas et continuent. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on a besoin d'engagement. J'ai connu des amis qui... C'est un phénomène de jeunes maintenant, parce que ils sont ensemble pendant presque 7-8 ans, ils ne se fiancent pas, ils ne projettent pas le mariage. Mais ça veut dire quoi? Donc, ils vont juste perdre leur temps. C'est du sérieux, c'est pas du sérieux. On a peur de l'engagement. On est dans un monde où on a peur de l'engagement et surtout de la responsabilité. Parce qu'avec cette information qui va vite, on a peur de s'engager. Et nous, chrétiens, on sait où est notre foi. On sait en qui on croit. On sait la base, où on va. Peut-être, des fois, il y a des moments où c'est pas évident, mais on s'accroche. La Bible nous dit, seuls les violents sont parents du royaume de Dieu. Et j'aimerais vous dire que vous avez besoin d'être violent dans la vie. Parce que le monde ne fait pas de cadeaux. Et que ce soit avec le monde ou dans votre vie, des fois il faut se dire, je me ressaisis, parce que celui qui en a est plus fort que celui qui est dans le monde. Et notre avantage, c'est ça. On a l'héritage, on est co-héritier avec Christ. On est co-héritier avec Christ. Amen. Amen. Dis, je suis le chouchou de Dieu. Amen. La Bible nous dit, ça aussi pareil. Toujours les gens qui disent, je suis seul, je vais faire un petit seul, je vais faire ça seul. Mais à partir du moment où on a compris l'amour de Dieu, on n'est plus seul. Parce que la Bible, dans le psaume 23, nous dit, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Quand vous avez cette pensée-là, je suis seul, dites, il y a le bonheur et la grâce qui vous accompagnent. Et c'est la parole de Dieu. Chaque jour de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est ça le fondement de notre foi. Parce que, en passant du temps avec Dieu, on connaît la nature de Dieu. On connaît son amour. On connaît jusqu'où il veut nous faire aller. Et ses bénédictions n'ont pas de limite. Il veut des chrétiens qui s'engagent, des chrétiens violents pour le royaume de Dieu, des chrétiens qui témoignent, qui osent proclamer l'amour de Dieu. Et qui vivent l'amour de Dieu, tout simplement. Amen. Là, il y a aussi dans ce... En étudiant un petit peu, j'ai remarqué que les gens, en parlant de bonheur et tout ça, il y a des gens qui cherchent le bonheur partout. Là où ils sont jamais contents. Ils voient toujours le bonheur plus loin. Or, le bonheur, c'est pas là-bas, c'est pas chez le voisin, ou mince, peut-être c'est à Nice. On essaie toujours de chercher, mais le bonheur, c'est la révélation de l'amour de Dieu qui apporte. C'est pas une destination, c'est une trajectoire. Là où tu es, tu peux vivre le bonheur parfaitement. Amen. Amen. Je suis la prunelle de ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es précieux. Ça, j'aimerais vraiment que vous saisissiez ça. Tu es la prunelle de ses yeux. Parce qu'il y a une dimension vraiment très profonde de ça. Parce qu'avec l'amour de Dieu qu'on a reçu, on le partage. On l'a reçu gratuitement, on le partage gratuitement. Amen.
Vous êtes toujours avec moi? Allez, on va voir un dernier verset, Romains 8, 39. Peut-être l'avant-dernier des versets. Romains 8, 39. Allez. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu peux relire, s'il te plaît? Parce qu'il y en a qui cherchent encore. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aucune autre créature, ni les circonstances, on est enraciné, on est engagé. Et ça, c'est Paul qui le disait. Et vous savez, la Bible nous dit aussi, on va voir le verset après, c'est que Dieu déverse son amour dans notre cœur à travers le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre corps. À partir du moment où on est chrétien. Donc cet amour grandit en nous. Et cet amour, c'est avec cet amour qu'on avance. Et comme je dis au tout début, c'est là il y a toute notre identité, notre position en Christ qui se construit. Il y a la foi, la confiance et l'amour. La révélation de son amour, c'est une puissance. Et je pense que le monde actuel d'aujourd'hui a vraiment besoin de cet amour de Dieu. Le monde actuel d'aujourd'hui a besoin qu'il y ait des chrétiens qui ont compris l'amour de Dieu et qui témoignent et qui vivent de cet amour. Parce qu'à travers cet amour, je répète encore, les deux mandats de Jésus, on l'a accompli. Si on a vraiment compris et réalisé la dimension de l'amour de Dieu. Amen. Et si je continue dans mon engagement, cet amour de Dieu, avec la révélation de l'amour de Dieu, les chrétiens prennent position et s'engagent aussi dans l'église locale. Ça, c'est important. Parce qu'on a besoin de l'église locale pour avancer. Dans l'église locale, on prend notre ressource, on se recharge, et dehors on témoigne. Dans l'église locale, on a des fois, il y a des moments où ça va pas trop. Et les frères et les sœurs qui sont là, on dit, ah, ils sont là, ils s'encouragent, et ensemble, on avance. C'est l'importance de l'église locale. L'église locale, c'est une institution divine. Amen. Oui. Amen. C'est très très important. 1 Jean 4, 7 et 8. Il y a un chant là-dessus. Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 8, on va lire. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est à travers l'amour qu'on reconnaîtra qu'on est enfant de Dieu. Amen. Ça fait partie des dimensions. J'aurais dû demander encore une autre session, pasteur Daniel, mais c'est vraiment, j'aime parler de l'amour de Dieu. C'est le fondement. Tout se découle de l'amour de Dieu. C'est son plan. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va faire une déclaration ensemble. Est-ce possible de donner une explication en ce qui concerne la violence et l'amour de Dieu? Afin que quelqu'un qui boit, il ne pense pas qu'on est comme des personnes qui veulent faire la guerre aux gens. Oui. Ah.
quand je dis seuls les violents qui sont pardonnés de Dieu, c'est la nature. Il y a des combats à gagner, donc il faut être endurant, combatif. C'est un état d'esprit, au fait. Parce que si la Bible nous dit que l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il faut être conscient qu'on a un ennemi qui ne veut pas qu'on saisisse des promesses de Dieu, qu'on rentre pleinement dans la bénédiction de Dieu. Donc, Dieu est là pour nous aider, mais il faut qu'on fasse notre part. Et le fait d'avoir un état d'esprit violent, déjà, c'est une part énorme. Parce qu'on ne se laisse pas faire. Et tout se fait parce qu'à partir du moment où on ne se laisse pas abattre, on confesse la parole de Dieu, on déclare, on prie, on appelle des amis chrétiens, dire est-ce qu'on peut s'accorder pour ça? Et c'est ça, être violent. Parce qu'on ne pas être violent, on abandonne vite au fait et on se laisse aller. Et l'engrenage. C'est tout simplement là-dessus. Et c'est pour ça l'importance de l'église locale aussi, ou des amis chrétiens. Il y a des moments où on est tous humains, fatigués, des circonstances plus dures. Mais quand on est à 2 ou 3, on s'appelle, on se dit, on s'accorde, on prie ensemble et on s'encourage. Ça, c'est la force. Amen. Alors je vais prier, je veux que vous répétiez cette prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce temps. Pour ton amour. Pour moi. Merci parce que tu fais de moi ton enfant. Et je suis une créature merveilleuse. Je suis la prunelle de tes yeux. Et je t'aime, Seigneur. Et je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que la révélation de ton amour est en moi. Et je comprends la dimension de cet amour. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour mon identité en toi. Et merci Seigneur pour ce que tu es dans ma vie. Merci pour la force que tu nous donnes chaque jour. Et merci parce que je suis ton chouchou. Et je t'aime. Amen. Amen. C'est important. N'oubliez pas, le bonheur et la grâce vous accompagnent. Si un jour vous vous sentez seul, dites, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je ne suis pas seul. Ça nous arrive tous. Amen. Vous êtes là au bon moment, au bon endroit, en train de faire de bonnes choses avec de bonnes attitudes. Ça, c'est quand on a l'amour de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis et donc pas mercredi prochain, mais le mercredi c'est fini jusqu'en septembre et c'est dimanche le prochain culte. Amen.